Ouf, j'étais presque en retard. Regarde, l'intello est en retard aujourd'hui, on dirait. D'habitude, elle arrive toujours en classe une demi-heure plus tôt. Oh, encore ces deux-là, j'en ai déjà assez. C'est bizarre qu'elles ne dorment pas à l'école. C'est sûr. Hé, qu'est-ce que tu fais? Martha, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une solution au test? Peut-être? À quoi d'autre tu t'attends de la part d'un intello? Qu'est-ce que c'est? Une invitation à l'exposition des robots? C'est une blague? Ça craint! Allez, ça va être amusant, je te le promets. Tu crois vraiment que je vais sortir avec un intello comme toi? T'es trop naïf! Ne pleure pas comme l'an dernier. Ouais! Si tu veux, je peux y aller avec toi? C'est vrai? Ouais, j'adore les robots. Merci Amelka, t'es une vraie amie. Oh, regarde, un gentil petit couple de deux intellos. Ou plutôt, un couple de perdants, ça c'est sûr. Ne fais pas attention à ces deux-là. Je pensais qu'elles changeraient cette année. Elles ne changeront jamais. Attention les enfants, prenez place, nous avons un sujet important aujourd'hui. Nous sommes déjà assis, et c'est toujours important. J'entends tout, Martha. Ouvre ton cahier et mets-toi à écrire. Bien, le sujet de la leçon d'aujourd'hui est l'effet du poids du corps sur la vitesse d'une chute. Mon sujet préféré! Nous avons déjà abordé ce sujet lors de la dernière leçon. Oui, mais la révision est une partie importante de l'apprentissage. Je pense que tout le monde pourrait se rafraîchir la mémoire, non? Même 100 fois ne suffiront pas à ces deux-là. T'as dit quelque chose, l'intello? Arrêtez un peu de parler. Prenez votre stylo et... Prenez votre stylo et... Professeur, vous vous sentez mal? Je me sens étourdie tout à coup. Cool, la prof est tombée malade. Pas de cours aujourd'hui. Comment on peut vous aider? Devrions-nous appeler un médecin? Pas besoin, j'ai juste besoin de me reposer un peu. Professeur! Professeur! Appelle une ambulance! Tu penses que l'enseignante va s'en sortir? Je l'espère, je veux pas me retrouver sans cours. Moi non plus. Comment va-t-elle? L'enseignante va-t-elle s'en sortir? Les médecins vont-ils l'aider? Vous n'avez pas à vous inquiéter, votre professeur n'a qu'un simple rhume. C'est tout. Un rhume, ça peut être aussi grave? Elle a simplement besoin de se reposer. Restez à la maison pendant quelques jours. Et les leçons, qui va nous enseigner? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà trouvé une remplaçante. Au fait, Amelka... Oui, principal? L'enseignante a demandé de venir lui rendre visite. Tu la visiteras après les cours, d'accord? Très bien. Entre. Bonjour, professeur. Amelka, mon élève préféré, tu es ici? Je vous ai apporté des friandises. Que c'est gentil, et tu peux les mettre là. C'est sain et ça vous aidera à vous rétablir. Amelka, j'ai besoin d'avoir une conversation avec toi. Ah bon? La directrice t'a-t-elle déjà parlé de mon remplaçant? Oui, elle a dit qu'un remplaçant a déjà été trouvé. Et a-t-elle dit qui ce serait? Pas encore. C'est toi, Amelka. Tu seras ma remplaçante. Quoi? Vous voulez que je donne des cours? Mais oui, tu es la meilleure élève de la classe et tu connais toutes les matières. Mais je ne peux pas, je n'ai même pas obtenu mon diplôme. Considère que ça fait partie de ton apprentissage. Mais les autres élèves ne voudront pas m'écouter. Alors, trouve un moyen de les forcer. Je ne peux pas. Tu dois le faire, Amelka. Personne d'autre n'y arrivera. Très bien, professeur, je vous laisserai pas tomber. Je compte sur toi, Amelka. Alors, comment elle va? Elle va bien. Elle ira mieux dans quelques jours. A-t-elle dit qui allait donner les cours? Ouais, ce sera moi. Comment? Je remplacerai le professeur et je donnerai les cours. Ce n'est pas possible. Elle a dit que j'étais la meilleure élève de la classe. Et Max, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as les mêmes notes que moi. Ouais, je sais. Alors pourquoi toi t'es la meilleure et pas moi? J'en sais rien, tu peux lui demander si tu veux. Pas question. Max, qu'est-ce que tu fais? Attends. Ginny, t'as entendu parler de Vika du 9B? Ouais, c'est terrible. Bonjour la classe. C'est moi qui sera votre professeur aujourd'hui. Et on dit que les intellos n'ont pas le sens de l'humour. Tu feras mieux de partir avant que la vraie professeure n'arrive.
Ouais, la nouvelle professeure risque d'être très en colère. C'est moi, la nouvelle professeure. Ah bien sûr, comme c'est drôle, haha. Nous t'avons presque cru, haha. Max, dis-leur. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Amelka, tu es enseignante aujourd'hui et les enseignants ne se lèvent pas quand la directrice fait son entrée. D'accord, madame la directrice. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était enseignante? Nous avons du mal à entendre. Attention la classe. Pendant que votre enseignante sera en congé de maladie, elle sera remplacée par une nouvelle enseignante. Amelka. Ça alors, elle ne plaisantait pas. Amelka ne peut pas être enseignante, elle est encore étudiante comme nous. Votre professeur et moi avons déjà discuté de tout. Amelka, tu peux t'en charger, pas vrai? Ouais, enfin, je l'espère. Je dois aller dans mon bureau maintenant. Et vous, les enfants, écoutez votre maîtresse. C'est n'importe quoi, je ne l'écouterai jamais, moi. Moi non plus. C'est moi qui devrais être enseignant. C'est injuste. D'accord, alors écrivez le sujet de la leçon. La flore et la faune en Australie. Pourquoi n'écrivez-vous pas? Je vous ai dit d'écrire. Nous suivons seulement les ordres de l'enseignant. La principale m'a nommée enseignante. On s'en fiche. Pour nous, t'es toujours la même intello. Et écouter tes ordres, c'est perdre en popularité à l'école. Max, pourquoi tu n'écris pas? Ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. C'est un sujet du programme scolaire? Dans le manuel scolaire, un autre sujet vient juste avant. C'est moi, la professeure, pas toi. Alors écoute. Tu n'es pas mon enseignante. Ça va être une journée difficile. Jenny, prends ça. L'Australie est un continent unique avec des animaux spéciaux. Sur ce continent vivent... Tiens! Aïe! Ça fait mal! Sur ce continent vivent des animaux très... Sur ce continent vivent des animaux exotiques. S'il vous plaît, ça vous dérangerait de faire moins de bruit? Qu'est-ce que tu racontes, l'intello? Comment peux-tu, Ginny? C'est notre professeur! Oh, c'est vrai! Qu'est-ce que la professeure Queen? Quelque chose genre pipi 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 pipi, personne ne se soucie de moi, pipi pipi. Ça craint. Maxime, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de capter un signal radio. Lequel? Celui du local d'à côté, il y a un cours de physique là-bas. Nous avons un cours de géographie en ce moment. Je te l'ai dit, j'écouterai pas ton cours. Pourquoi? Je croyais que nous étions amis. Je pensais aussi, mais t'as volé mon travail d'enseignant, alors non. Je n'ai rien volé, j'ai été nommée par la professeure et la directrice. J'y crois pas. Je ne voulais pas être professeur, mais je n'ai pas eu le choix. T'es qu'une menteuse. Écoute, les animaux, les marsupiaux. C'est ridicule. C'est assez, je vais demander conseil à la directrice. Est-ce qu'ils ont donné une nouvelle télévision à notre école? Où est-elle? Oui, bien sûr. Oui, pourquoi est-elle dans la salle de chimie? Elle devrait être dans mon bureau. Oui, dis à notre professeur d'éducation physique qu'il n'y a pas d'argent pour de nouveaux ballons. Tout est allé à la rénovation de mon bureau. Oh, ces enseignants. Un jour, ils veulent de nouveaux livres, l'autre, ils veulent des ballons. Ils pensent que j'imprime l'argent. Waouh, c'est une nouvelle table? Oui, en ébène rare en plus. C'est un plaisir de travailler dessus. Je suis venue vous voir pour vous demander conseil. Comment se passe ton premier jour? Mal, les élèves ne m'écoutent pas du tout. Je comprends. Même mon ami Max ne veut plus m'écouter. Tu dois leur montrer qui est le responsable ici pour te faire respecter, tu sais. Mais comment faire? Essaie d'être plus stricte. Essaie d'être une professeure méchante. Mais je ne sais pas comment faire. Alors ils vont continuer à se moquer de toi. Mais je ne veux pas de ça non plus. C'est à toi de choisir. Être forte et faire en sorte qu'ils te respectent ou être faible et subir l'humiliation. Je vais réfléchir à vos paroles. Bonjour. Un nouvel ordinateur pour le cours d'informatique? Apporte-le dans mon bureau tout de suite. Bien, revenons à notre leçon tout le monde. Regarde-moi ça. Oh, waouh. C'est un chef-d'œuvre. Classe. Et regarde ce parfum, je l'ai acheté. C'est cool, non? Tu dois montrer qui est le chef ici. Faire en sorte qu'il te respecte. Hé,
fermez vos gueules et regardez-moi tout de suite! Maintenant, prenez des stylos dans vos mains et écrivez ce que je vous dis, compris? Bien, alors, le 15 janvier, devoir de classe. Sujet de la leçon. Écrivez, allez, plus vite. D'accord, alors ils peuvent écrire. Hé, c'est la cloche d'enseignant. Vous restez assis. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Nous voulons aller à la cantine. Asseyez-vous et ne discutez pas avec la professeure. Maintenant, écoutez vos devoirs. Oh, c'est pas vrai, elle se moque de nous. Premièrement, lire, apprendre et écrire. Paragraphes 5 et 6 et 7. On ne nous a jamais dit de faire autant de devoirs auparavant. Nouveau professeur, nouvelles règles. Ce ne sont pas des devoirs, c'est de la torture. Nous allons passer tout le week-end là-dessus. Parfait. Étudiez au lieu de faire des choses stupides. On peut aller à la récré maintenant? Ouais, vas-y. Oh, comment ça se passe? Mieux, j'espère. Ça a fonctionné, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Bien joué, Amelka. Maintenant, ils vont te respecter. J'espère que j'en ai pas trop fait. Je veux pas me disputer avec mes camarades. Au contraire, maintenant, ils vont te respecter. C'est un cauchemar, c'est comme si nous avions un démon. Hier, elle n'était qu'une intello ordinaire et aujourd'hui, elle est une démon professeure. Si seulement elle n'avait pas été nommée enseignante. Ouais, maintenant, elle a accès à nos notes en plus. Hé, l'intello, qu'est-ce que tu fais ici? Va joindre la table des intellos. Je peux pas, Amelka y déjeune et j'ai peur d'elle. D'accord, tu peux t'asseoir avec nous pour aujourd'hui seulement. Dans une situation difficile, les camarades de classe doivent se serrer les coudes, même s'il y a des intellos parmi eux. Merci. Vous n'êtes pas aussi méchante que vous en avez l'air. Écoute, nous devrions peut-être donner une leçon à Amelka. Comme quoi? Eh bien... lui faire une sorte de farce? Je crois que j'ai une idée. Écoute, hé, l'intello, t'es avec nous? Non, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Si Amelka se plaint à la directrice, nous serons renvoyés de l'école. Je veux pas être renvoyée de l'école. Moi non plus, mes parents vont m'étriper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Amelka ne sera professeure que pour quelques jours. Pas question, j'arrive pas à la supporter. Max a raison. Vaut mieux être patient quelques jours au lieu d'être renvoyé de l'école. D'accord, j'ai compris. Et quand elle redeviendra élève, là, nous lui donnerons une leçon. Ça, c'est certain. Génial, il est l'heure de retourner en classe. J'ai même pas avalé une bouchée. Tu finiras en classe. La distance entre le soleil et la Terre est égale à... Vous avez tout noté? Max, on t'a pas appris qu'on n'avait pas le droit de manger en classe? Mais je n'ai pas eu le temps de manger. Quitte la classe et termine ton repas dans le couloir. C'est bon, je le finirai à la prochaine pause. J'ai dit sors de la classe et finis ton repas. Ouah, c'est la première fois que je vois Max se faire expulser de la classe. Je crois qu'Amelka a pris la tangente. Oui, c'est trop, même pour un professeur diabolique. Ouais, et... Vous parlez en classe? Écris. Martha, lève-toi. Si tu veux discuter, va au tableau et donne-moi les devoirs. Je ne peux pas. Va au tableau. Fais la liste de toutes les planètes du système solaire maintenant. Eh bien, il y a la Terre, le Soleil, la Lune. C'est faux. La Lune et le Soleil ne sont pas des planètes. Mais ils sont ronds. Ginny, qu'est-ce que la Lune et le Soleil? Le Soleil est une étoile et la Lune est un satellite de la Terre, je crois. Bonne réponse. Martha ne le savait pas alors, elle obtient un F. Ton journal? Dans le journal. Et moi, dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? Pour une réponse courte, je te donne un D. Ça en vaut pas la peine. Max, qu'est-ce que tu fais ici? La nouvelle enseignante m'a mis à la porte et elle m'a dit de finir. Le déjeuner peut être pris pendant la récré. C'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a quand même mis à la porte. On dirait qu'Amelka est allée un peu trop loin. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais aller lui parler. Pas si vite. Vous êtes toutes les deux de service en classe aujourd'hui. Mais nous étions de service hier. Ne discute pas avec ton professeur. Mettez les chiffons dans vos mains et faites briller le tableau maintenant. D'accord, comme vous voulez. Et lavez le sol aussi. Quoi? Et essuyez les bureaux.
Bon sang, elle fait exprès de s'en prendre à nous. Ouais, elle essaie sûrement de se venger de toutes ces années où nous nous sommes moqués d'elle. Partons d'ici. Mais qu'en est-il d'être au service? T'es sérieuse? Tu veux nettoyer le sol? Non. Alors partons d'ici avant que la professeure n'arrive. D'accord. Non, 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 la salle de physique a déjà de bonnes fenêtres. Elles n'ont que 50 ans. Oui, exact. Oui, oui. Oui, un nouveau climatiseur dans mon bureau, c'est important pour cette école, vous comprenez? Non, vous n'avez pas besoin de projecteur en cours de géographie, vous avez un globe terrestre. Ah, c'est professeur, de nouvelles fenêtres ici, un projecteur par là. Ça doit être difficile d'être directeur. C'est le moins qu'on puisse dire. Au fait, regarde ce stylo. C'est votre nom là-dessus? Oui, la gravure est en or pur. 24 carats. Je ne pensais pas que vous étiez riche. Ah, je l'ai acheté avec l'argent de l'école. Parce que c'est pour le travail. Pourquoi vous m'avez appelé? Ah oui, c'est vrai. Amelka, tu ne peux pas renvoyer les élèves de la classe. Mais ils mangeaient en classe. J'ai parlé à Max. Il a dit qu'il a arrêté de manger, mais que tu l'as quand même mis à la porte. J'ai simplement suivi vos conseils. J'ai fait en sorte qu'il me respecte. Si tu continues comme ça, le respect se transformera en haine. Alors qu'est-ce que je fais? Tu en fais trop. Tu dois être plus gentille. Vous voulez que je redevienne une professeure gentille? Fais quelque chose de gentil pour les élèves. Laisse-les rentrer chez eux plus tôt ou ne leur donne pas de devoirs. D'accord, je vais essayer. Bonjour. Achetez des médicaments pour le centre médical? Le plantain pousse sur la fenêtre. Utilisez-le. Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur. Est-ce que c'est étrange? Atchou! Sois béni, Max. Je suis désolée, professeur, je n'ai pas réalisé. Calme-toi, tout va bien. Ne me vire pas de la classe, je t'en prie. Bon sang, calme-toi, Max. Pourquoi as-tu si peur? Parce que nous essayons d'être obéissants, comme tu le voulais. Nous ne voulons pas que tu nous cries dessus. La directrice avait raison. J'en ai trop fait. Ne sois pas en colère contre nous, s'il te plaît. Détendez-vous. J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé à vous faire plaisir et à arranger une table sucrée. Tu veux dire que tu veux qu'on mange ces trucs? Oui, si vous le voulez. Nous ferons ce que tu nous ordonnes. Nous mangerons tout, ne te fâche pas contre nous. Ne nous mets pas dehors, je t'en prie. Ah, on dirait qu'une table sucrée ne sera pas suffisante. Qui veut aller au ciné? Nous avons fait une belle promenade. Ouais. Max, attrape. Oh. Tiens. Ah, t'as encore raté. Allez, essaie encore. T'es prêt? Bonjour, madame la directrice. Bonjour les enfants, vous allez à une fête? Non, nous regardions un film. Vous êtes allés au ciné au lieu d'étudier? La professeure a décidé de nous faire visiter les lieux. Je vois, vous avez aimé le film? Ouais, c'était cool. Aquaman 2, vous l'avez vu? Excellent. Maintenant, retournez en classe. Donc, tu as changé ta tactique pour gagner leur amour, c'est ça? Ouais, j'essaie d'être une meilleure professeure. Excellente astuce, mais la prochaine fois, organise une excursion après les cours. Oui, madame. Vous devez tous être fatigués après le film. Alors j'ai décidé de vous laisser partir avant la dernière leçon. Super! Et j'ai aussi décidé de ne pas vous donner de devoirs. Ouais! Hurrah! Ne t'inquiète pas, Max, je te donnerai des devoirs à toi. Ouais, merci! Maintenant, préparez vos affaires et vous pouvez partir. Ouais! La dernière est le perdant! C'est bizarre, Ginny. Quoi? Amelka nous a emmenés au ciné, a acheté de la nourriture, nous a laissé partir plus tôt et ne nous a pas donné de devoirs. Elle les a donnés à quelqu'un, hein? Max? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu écris? Des devoirs? Tu les feras à la maison.
Qu'est-ce que vous vous attendez de moi? Nous avons une conversation importante. Je me disais que nous ne devrions peut-être pas offenser Amelka. Avant, nous voulions lui donner une leçon, mais maintenant, ça n'en vaut peut-être pas la peine. Je vais y réfléchir. Combien de temps les intellos réfléchissent? J'en sais rien. J'ai pris une décision. Waouh, laquelle? Nous n'allons pas offenser Amelka. Waouh, félicitations. Et comment tu y es arrivée? J'ai rassemblé toutes les bonnes et mauvaises actions d'Amelka. Regarde. Je n'aurais pas dû demander. Je le regrette aussi. Nous soustrayons toutes les mauvaises actions d'Amelka des bonnes et nous obtenons un nombre positif. Mais qu'est-ce que ça signifie, un nombre positif? Amelka a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. C'est tout. C'est trop. Même pour un intello. Pourquoi compliquer les choses à ce point? Nous les intellos, nous aimons les maths. Alors c'est décidé, nous n'allons pas offenser Amelka. Ouais, elle est une bonne enseignante. Bon, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Hé Max, tu viens? Vous voulez que je rentre à la maison avec vous? Mais on pourrait nous voir ensemble. Eh bien oui, nous vivons dans le même quartier, non? Comme nous sommes déjà amis, nous pouvons marcher ensemble. Nous sommes amis? T'es peut-être un nerd, mais t'es assez cool. Vraiment? Ouais, tu rends notre société un peu plus intéressante. Mais arrête de t'embêter avec les maths, d'accord? D'accord. Bonsoir, professeur, c'est Amelka. Bonjour, comment s'est passé le premier jour? C'était difficile. Au début, j'étais une bonne enseignante, puis une mauvaise, puis ensuite une bonne à nouveau. Alors, au début, ils te détestaient, puis ils avaient peur, et enfin, ils t'ont adoré. Comment vous le savez? Parce que je suis enseignante, je sais comment ça marche. Alors c'est normal? Parfois, un enseignant doit changer son approche des élèves, sinon il sera mangé tout cru, vraiment. Comment va votre santé? Bien, je me rétablis, je crois. Je serai de retour à l'école dans quelques jours. C'est bien. Pourrais-tu rester enseignante encore quelques jours? Eh bien oui, je crois que oui. Bonjour classe! Bonjour, professeur! Qu'est-ce que c'est? La classe, nous avons décidé de t'offrir un cadeau. Tu as été une bonne enseignante pour nous tous ces jours. Même si parfois tu étais en colère, mais quand même. Martha, arrête! C'est pourquoi nous avons décidé de te remercier. Vous en êtes sûre? C'est pas une blague pour vous venger? Non. D'accord, merci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi? La professeure s'est rétablie et elle est de retour à l'école. Bonjour les enfants! Bonjour, madame! Je suis heureuse de vous informer que votre enseignante bien-aimée est à nouveau en bonne santé. Ça signifie que ce n'est plus Amelka qui donnera les leçons. Oui, Amelka va redevenir une élève. Vous allez nous donner des leçons? En fait, non. Je vais partir en vacances pendant un mois en entier. Un mois entier? Mais si Amelka n'est plus professeure, alors qui nous donnera les cours? La directrice et moi avons aimé l'idée de faire des élèves des professeurs. Oui, maintenant chacun d'entre vous sera professeur à tour de rôle. Cela vous permettra d'apprendre beaucoup de nouvelles choses. Et nous économiserons sur le salaire. Alors lequel d'entre nous sera professeur cette fois-ci? Eh bien, nous avons décidé que ce serait... Martha! C'est Martha qui vous donnera les leçons. C'est une blague? Je ne veux pas. Martha est une menteuse. Nous le savons, mais ça l'aidera à changer. Et nous devons y aller. Une nouvelle console de jeu a été apportée dans mon bureau. Allez, au revoir les amis, on se revoit dans un mois. Waouh, c'est moi l'enseignante maintenant. Ce n'est pas juste. Pourquoi pas moi? Je le mérite. Moi, je crois que ça devrait être moi la professeure. Pourquoi? T'es aussi mauvaise que moi. Ce n'est pas vrai. L'autre jour, j'ai eu un A en éducation physique. Vous êtes toutes les deux incompétentes. C'est moi qui devrais être professeur. Tu ne peux pas être professeur. Tu n'arrives même pas à parler devant la classe. T'es trop gênée. Haha, c'est vrai. Bonjour, mademoiselle Nika. Kitty, mais qu'est-ce que je vois? Où est ton garde? Je ne l'ai pas amené avec moi. Comment se fait-il? Tu vas transporter des saletés dans l'école maintenant. La rue est propre. Regarde la semelle, il n'y a rien. Pas la peine de s'inquiéter. Tu vas expliquer ça à la station sanitaire? Tu veux que toute l'école soit fermée? Non. Apporte ton garde demain. D'accord. Oh, bon sang, j'arrive pas à respirer. De quoi vous parlez, mademoiselle Nika? Il est évident qu'il n'y a pas eu de nettoyage humide dans la classe depuis un bail. Hier, des volontaires ont nettoyé toute la classe. Mais c'était hier ça, et aujourd'hui, le nettoyage devrait avoir lieu plusieurs fois par jour. Allez, va essuyer la poussière. Tu vas chercher une serpillière et tu laves le sol. Tant que la classe n'est pas propre, je ne commencerai pas la leçon.
Kozia, comment tu expliques tout cela? Quel est le problème? Je fais mes devoirs. Pourquoi un cahier qui n'a pas de couverture? Mademoiselle Nika, il y a longtemps que personne n'achète de couverture. On est au dernier siècle. Si tu ne mets pas de couverture, le cahier deviendra sale. C'est pas comme si je mangeais par-dessus. Ce livre n'a pas de couverture non plus. Il ne sera pas accepté à la bibliothèque sans couverture. Je ne veux plus voir cette bestiole. Ok, alors le suivant au tableau... Kitty. Zut, je connais pas la réponse. N'aie pas peur, il ne donne jamais de F de toute façon. Tu as bien appris ta leçon? Oui, j'ai lu. Alors dis-moi comment est fabriqué le papier. D'abord il faut couper un arbre. Oh, ça me rappelle une histoire. Une fois, mes camarades et moi, on était en train de couper du bois dans la forêt. Et ensuite, on a fait frire des pommes de terre et on est allé nous coucher. Kitty, que fais-tu ici? J'étais au tableau. Ah oui, c'est vrai, assieds-toi, je te donne un A, bien joué. Mange plus vite avant que le professeur n'arrive. Merci, je n'ai pas eu le temps. Oh les gars, vous voilà! Seigneur, pas ça. Prenons une photo pour mon Instagram. Souris! Super, on se voit dans 5 minutes pour tourner des TikTok. Hashtag élève préféré. Ouais. Hashtag petit déjeuner. Allez, Kozia. J'ai pas envie de filmer des tendances stupides. Fais-le et je te corrige le F que je t'ai donné pour le devoir que t'as oublié de rendre hier. Ok, je suis prêt. Qu'est-ce que je fais? Et me voilà en classe. Nous allons maintenant commencer la leçon. Élèves, agitez vos mains. J'en ai marre d'elle, elle prend des photos de tout ce qu'elle voit. J'en ai marre de poser. Pouvons-nous lui dire que nous ne voulons pas être filmés? Très bien, prenez place, asseyez-vous et sortez vos cahiers. Et voici le travail de mon élève. Je vois une erreur juste ici, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible. Mademoiselle Nika, vous devez vraiment filmer tout ce que vous voyez. Oui, pourquoi? Ça nous gêne. J'ai une carrière de blogueuse très importante. J'ai déjà 50 abonnés. Pouvez-vous seulement prendre moins de photos? Je dois maintenant mener une enquête auprès de mes abonnés. Les gars, vite! La classe va commencer! Bah, il nous reste encore 5 minutes. Et si vous êtes en retard, nous avons un nouveau sujet. Allons en classe, vite, vite! Allez, 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 allez! Pas de téléphone! Allez, allez, allez! Allez! Alors, pas de temps à perdre, nous allons commencer la leçon tout de suite. Mais c'est encore la récré. Ouais, mais nous sommes en retard dans le programme scolaire. Moi, je crois que nous sommes en avance sur le programme scolaire. Nous apprenons beaucoup de choses à chaque leçon. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Soldat, où est ton cahier? Je l'ai oublié à la maison. Tu as oublié ton cahier à la maison? Oui, mais j'écris sur un bout de papier, tout va bien. Et si tu l'égarais? C'est un sujet important. Comment vas-tu faire pour t'en rappeler? Je vous promets que je vais pas l'égarer. Bien, je te le conseille. Au fait, j'ai vérifié vos tests de laboratoire et vous avez des notes terribles. Kitty, tu as un A. Kozia, tu as un A-. Mais ce sont d'excellentes notes. Ça devrait être un A+. Et comment un A- est une mauvaise note? Parce que ça signifie que tu n'as pas fait assez d'efforts. Si tu n'essaies pas, tu n'arriveras à rien. Professeur, je peux sortir? Non! J'ai besoin d'aller au petit coin. Et si tu sors, que tu te lèves et que tu tombes et tu te casses quelque chose, c'est moi qui suis à blâmer. Rien de tout ça n'arrivera, professeur, calmez-vous. Et si le directeur te voyait? Je ne prendrai pas ce risque. Eh, tu peux partager avec moi? Ouais. Oh, quand vous mangez des bonbons, surtout ne jetez pas le papier. Pourquoi on garderait des déchets? Ce n'est pas un déchet, c'est un beau morceau de papier. Nous pouvons faire un super bricolage pour un concours scolaire. On peut pas faire un bricolage avec des matériaux normaux. Toutes les classes réaliseront des bricolages simples et originaux. La bouteille sera également utile, ne la jette pas. Au fait, Kitty, il faut qu'on parle. De quoi?
J'ai vu ton TikTok, tu danses très bien. Oh, merci beaucoup. Nous avons un bal de printemps. J'ai décidé que tu interpréterais une danse pour notre école. Qu'est-ce que vous dites? Non, il n'y en est pas question. Kitty, je t'ai déjà inscrite. Tu vas me laisser tomber? Non, mais au moins demandez-moi la prochaine fois. J'ai bien hâte de voir ta performance. Oh, vous venez m'aider? Madame Nika, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la décoration de printemps de l'école. Miss Nika, je croyais qu'on n'avait pas le droit de décorer l'école. Nous décorons l'école chaque année. Le capitaine Roméo adore ça. C'est que le capitaine Roméo ne veut pas vous offenser. Arrêtez de parler, prenez ces papiers, du ruban adhésif et commencez à travailler. Bon sang, je suis si inquiet, c'est l'examen final. J'espère qu'on pourra utiliser une anti-sèche. De quoi tu parles? Si le capitaine Roméo te voit, on est foutu. Aujourd'hui, nous avons un contrôle. J'espère que tout le monde est prêt. Capitaine Roméo, je pourrais vous interrompre? Oui, mais pas longtemps. J'ai besoin des gars pour répéter. Répétez, mais on a un contrôle ici. Mais l'examen peut être écrit plus tard, nous avons un concert important demain. Mais le contrôle est prévu pour aujourd'hui, je ne peux pas les laisser sortir. Alors les gars, sortons et allons tranquillement à la salle de réunion, allons-y. Mademoiselle Nika, je ne vous ai pas donné la permission. Le concert est plus important que l'examen. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Occupez-vous de vos affaires ou venez à la répète, je ne sais pas. Bon, d'accord. Ne mets pas trop de pression sur le marqueur, tu vas l'abîmer. Il lui arrivera rien. Et s'il arrive quelque chose, tu sais combien ça coûte? Non. Beaucoup. Assieds-toi ou tu dispenseras tout le marqueur. Alors, vous avez apporté de l'argent pour réparer la salle de classe? Mais nous venons de faire des réparations. C'est pour l'avenir, et si vous cassiez quelque chose, hein? Excellent, et vous saviez que c'est l'anniversaire de Madame Nika? Ouais, nous lui avons déjà fait une carte postale. Nous ferions mieux de lui donner de l'argent pour un cadeau normal. Nous donnons de l'argent tout le temps. Ouais, à la caisse de la classe, à la caisse de l'école, pour les réparations. Oh, alors vous voulez offrir des ordures à Mademoiselle Nika? Rendez-moi l'argent! Oh, ça fait déjà 5 minutes que le cours a commencé et je n'ai pas fini mon thé. Ah, c'est rien, ils peuvent attendre. Où est la professeure? J'en sais rien, mais si elle arrive pas dans 15 minutes, on a le droit de partir. J'aimerais bien, nous avons une autre leçon plus tard. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Ça fait déjà 10 minutes que la leçon a commencé. J'étais dans la salle des professeurs, très occupée. Avez-vous vérifié nos copies d'examen? Oui, j'ai vérifié. Vous connaîtrez vos notes lors du prochain cours. Allons-nous apprendre un nouveau sujet aujourd'hui? Bien sûr, ouvrez vos manuels et prenez des notes. Mademoiselle Nika, je peux vous poser une question? Quoi, Kitty? Le texte n'est pas clair à la page 156. Je vais manger quelque chose. Restez ici, je reviens tout de suite. Restez tranquille, d'accord? Miss Nika doit être très occupée, elle va toujours quelque part. Oui, elle a beaucoup de choses à faire. Quelle chance que mes élèves soient indépendants maintenant. J'aimerais que la leçon se termine déjà. Les gars, combien de temps reste-t-il avant la fin de la leçon? 15 minutes? Voudriez-vous quitter plus tôt aujourd'hui? Je dois remplir le journal. Vous voulez rire? Alors remballez vos affaires et sortez d'ici, mais en silence pour que le directeur ne le réalise pas. À plus. À demain. Kitty, tu as terminé ton essai? Oui, professeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma dissertation. Pour qui tu me prends? Ça ressemble à une rédaction? Elle est sur la clé USB qui doit être connectée à un ordi. Mais je n'ai pas d'ordinateur. Nous avons un ordinateur portable à l'école. Vous devez l'ouvrir. Oh, et maintenant? Vous devez appuyer sur le bouton. Ah oui, bien sûr, je le savais. Oh, on dirait qu'il est cassé. Non, pas cassé. Alors, étudiant, j'ai besoin d'aide de toute urgence. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reçois des messages étranges. Laissez-moi voir.
Ce ne sont que des messages d'opérateurs. Quels opérateurs? Je ne connais aucun opérateur. Ce ne sont que des informations sur votre tarif. C'est sûr, personne ne me suit. Non, ne vous inquiétez pas, professeur. Et maintenant que j'y suis, peut-être que vous pourriez télécharger cette application nommée Instagan quelque chose. D'accord, je vais l'installer. Kuzia, tu pourrais m'aider à allumer la bouilloire électrique? Je ne sais pas comment elle fonctionne. Je vois. Kitty, va au tableau. Écris la date, travail de classe. Mais pour qui tu écris? Rien n'est visible. Mais c'est ainsi qu'on écrit tout le temps. On t'a mal enseigné, il faut écrire de façon à ce que tout le monde puisse voir, au fond de la classe. D'accord, j'ai compris. D'accord, Kuzia, au tableau. Quel est le nombre de nucléons? La masse atomique de l'élément. Qu'est-ce que j'entends? Tu marmonnes encore, pourquoi? Je parle toujours ainsi. Apprends donc à parler normalement, sinon tu auras des difficultés dans la vie. Tiens, Kitty, tu as entendu ce qu'il a dit, toi? Ouais. Tu n'as pas entendu, tu as deviné. Kuzia, si tu n'arrives pas à parler, rends-moi vite ton cahier. Tu écris comme un poulet avec une patte, rien n'est clair. Il a une écriture normale. Je vous achèterai tous de nouveaux cahiers. Vous apprendrez à écrire comme au CP. Dommage qu'il n'y ait pas de bacon. C'est mon goût préféré. Allô, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il y a des biscuits, ils sont très goûteux. La salle à manger est complètement dégradée. Comment ça? Quand j'étais à l'école, nous avions des brioches, des tartes, du thé, le premier repas et même le deuxième repas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, on peut commander ce qu'on veut à l'école. Ouais, mais c'était mieux avant. Pourquoi tu danses de la sorte? Je filme un TikTok. Oh, les jeunes de nos jours. Que faisiez-vous pendant la récréation? Les garçons et moi jouions à cache-cache et à la balle, pas à danser comme des imbéciles devant un téléphone. Kuzia, je peux passer un coup de fil, il ne me reste plus de minutes de téléphone. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les boutons? C'est un smartphone. Oh non, avant il y avait les boutons et tout était clair au moins. Je ne sais pas quoi vous dire. Oh, c'est n'importe quoi. Kitty, as-tu terminé ton rapport? Oui, juste une minute. Oh, les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux avec leur imprimante. Je te donne un B. Mais j'ai tout inclus. Si tu avais écrit à la main, je t'aurais donné un A. On écrit à la main à l'école. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est dommage, j'y avais mis beaucoup d'efforts. Kuzia, va à la bibliothèque. Nous allons apprendre un nouveau sujet. Et pourquoi aller à la bibliothèque? On peut seulement faire des recherches sur notre téléphone. Les jeunes, vous deviendrez bientôt complètement stupides avec votre technologie. Ou encore plus intelligent. Comment peut-on devenir plus intelligent sans bibliothèque? Sans lire de vrais livres? Nous lisons des livres seulement sur une tablette. Ah, ce n'est pas un livre, ça. Je parle des livres en papier. Tu es allé au centre commercial, c'est ça? Ouais, comment vous le saviez? Je croyais bien que je sentais une odeur de pizza qui se vend que là-bas. Waouh, eh bien, vous êtes en plein dans le mille. Je ne le sens pas du tout. Kuzia, d'où tu as copié ça? Moi, j'ai pas copié. Je sais que ce n'est pas ton style, alors qui as-tu copié? D'accord, j'ai copié, mais pas tous les mots. On ne peut rien vous cacher à vous. D'accord, sortez vos papiers maintenant, nous allons écrire une dictée. Tu peux me passer un morceau de papier? Merci. Assurez-vous que vous n'avez pas de faute dans votre dictée. Kitty, aide-moi à corriger mes fautes. Attends, je vérifie les miennes. Tu n'as pas de faute, tu le sais bien. Si je t'aide, la professeure le découvrira, elle est une vraie Sherlock Holmes. N'importe quoi, elle ne le verra pas. Je te donne un crayon, tu les encercles et moi je les corrige par moi-même. D'accord, rends-moi ce crayon. Kuzia, mais tu as une vingtaine de fautes. Alors fais vite, corrige-les avant qu'elles ne reviennent. Alors, vous avez terminé? 2 minutes, s'il vous plaît. Bien joué, Kitty, presque pas de faute. Je te donne un A. Ouais. Je vois des traces de gomme, ce qui signifie que tu as écrit avec un crayon. Pourquoi? Eh bien, j'ai pris des notes pour m'aider. Tu as pris des notes, tu dis.
Ah oui, il y a une empreinte. Admets-le tout de suite. Où dois-je prendre tes empreintes pour les comparer? C'est Cosia qui l'a fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est une vraie détective. Elle l'aurait découvert de toute façon. Cosia, je te donne un F pour avoir triché. Kitty ne l'aide pas la prochaine fois. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Soldats, que faites-vous allongés? Je me repose. Attention, debout! Vous êtes encore jeune, alors bougez! 20 squats! 1, 2, 3... 20, bien joué, soldats! Hé! Qui t'a permis de manger en dehors de l'heure du déjeuner? Mais j'ai faim, capitaine Roméo! Hé, capitaine! Cette nourriture est nocive pour la santé. Je mange ce que je veux! Ouais, si tu veux être grosse et malade, tant qu'à y être, mange de la poubelle. Je veux être en bonne santé. Alors vas-y, fais 10 tours autour de l'école. Allez, allez! Très bien, soldats, levez-vous! Répétez après moi, pétrissez vos poings. Je n'ai pas encore fini. On ne parle pas, les sports d'abord, l'étude attendra. Les amis, vous avez aimé la vidéo? Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne!